La valorisation du bois prend de plus en plus une place importante dans le secteur forestier au niveau des pays en voie de développement comme le Cameroun. Avec la politique forestière établie et réformée quelques années plus tard, l'activité de valorisation du bois, qu'il soit artisanal ou industriel, est un indicateur de la gestion durable et responsable des bois issus des forêts. Parmi les différentes formes de valorisation, la construction bois est l'une des plus complexes et connues, surtout lorsque l'essence de bois utilisée n'est pas encore commercialisée ou dirais-je même inscrite dans la liste des essences de promotion. Aujourd'hui, nous allons utiliser une essence localement appelée Edil, dont nos recherches n'ont pas pu déterminer son nom pilote ou commercial. En attendant de pousser ces recherches, nous pensons qu'en l'utilisant dans notre projet de construction, nous contribuons à la promotion de ces essences pas encore connues et diminuons également le mécanisme d'écrémage ou de coupe sélective. Le but étant de ne pas s'éloigner du contexte de développement durable. Nous vous présentons donc ce bâtiment en bois réalisé par les établissements Fukaso Forest Work avec l'intervention de ces techniciens et ingénieurs spécialistes en projet de construction en bois. N'oublions pas ces experts forestiers qui ont eu à étudier une essence de bois qui certes est blanc mais dur et fibreux. Ce bois dont le nom local est Edil a été récolté dans la localité de Baba, arrondissement de Soie, dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Il a été scié en plusieurs types d'avivés qui seront utilisés pour notre projet de construction. Il s'agit des lattes, des planches et des chevrons. Bonjour, je suis Sorel Funaï, entrepreneur forestier et membre de la Fukaso Forest Work. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une autre forme de valorisation du bois en dehors de la carbonisation. Il s'agit de la construction en bois avec du matériau local dont le but est de promouvoir et valoriser au maximum la ressource au niveau local. Pour s'assurer de cette action locale qui constitue un grand punch dans le programme de valorisation et de promotion du bois du ministère des Forêts et de la Faune, à travers la direction de la promotion et de la transformation du bois. Nous comptons sensibiliser, voire même former les populations riveraines. La vidéo que vous allez regarder dans quelques instants est une réalisation de la FFW en partenariat avec le Fonds français pour l'environnement mondial.
La valorisation du bois prend de plus en plus de l'aile dans les pays en voie de développement, comme c'est le cas au Cameroun. Car avec les politiques forestières établies ainsi que ces réformes, il a été judicieux de mettre sur pied un nouveau système de valorisation du bois à travers la construction des maisons en bois. C'est un projet qui vise également à sensibiliser les populations de se tourner vers ce matériau propre et écologique, un matériau renouvelable pour un confort, car c'est un matériau qui donne un confort en habitat. À cet effet, de plus en plus des entreprises de valorisation, des ONG encouragent les populations à construire avec ce matériau qui certes est écologique, mais également très durable et aussi a des propriétés physiques hors du commun. Nous vous présentons donc comme ça une œuvre réalisée par les établissements Fukaso Forest Work avec le concours de ces techniciens, de ces ingénieurs et surtout les experts forestiers qui ont d'abord eu à étudier une essence de bois, certes qui est un bois blanc, mais qui a cette capacité très favorable car c'est un bois dur. Très souvent quand on entend parler de bois blanc, on pense toujours que le bois blanc est un bois léger. Par contre, cette essence dont le nom vernaculaire, le nom local ici, dans la localité de Soie, est l'idylle. Nous sommes encore en train de chercher son nom pilote et elle est en train de faire l'objet d'une étude en laboratoire pour pouvoir mettre en évidence toutes ses caractéristiques physiques ainsi que ses propriétés. Voilà donc l'implantation de cette mezzanine en bois. Vous avez là la première assise, l'ossature ainsi que la charpente. Ce travail a été réalisé en 2 jours. C'est le reportage. Ok. En principe, dans le jargon de la construction bois, il existe 4 types de construction. Donc je ne vais pas citer aujourd'hui car ça fait l'objet du dernier programme. Aujourd'hui on va parler plutôt de la construction ossature bois. Comme vous voyez là, nous avons déjà la structure qui ne fait que se mettre en place. On a d'abord commencé au départ à vous présenter les assises ainsi que l'ossature de la maison. Vous voyez déjà que les murs de structure sont déjà debout. Nous avons 2 murs, le mur principal d'abord, qui est le mur qui porte le plus grand nombre de planches. Ensuite nous avons le premier pignon qui est déjà en train de se lever. Et vous voyez donc que la construction suit son cours et tout se passe à merveille. Vous pouvez également constater la merveille des bois camerounais qui ne sont pas encore connus car l'aspect promotion jusqu'ici n'est pas encore valorisé. Voilà pourquoi en dehors du centre de promotion du bois, nous autres acteurs de la filière bois, nous sommes appelés à valoriser nos essences forestières afin que il n'y ait plus ce qu'on appelle coupe sélective ou écrémage, que ce soit plutôt une coupe diversifiée, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas seulement les essences de couleur ou alors les essences qui ont déjà été connues pour privilégier, mais qu'on fasse l'effort de valoriser chacune des essences. Et ceci n'est pas seulement une affaire de centre de promotion ou alors de la direction de la promotion du bois au ministère.
J'en appelle à tous les acteurs, aux institutions publiques, aux ONG, aux différents adeptes et profanes de la filière bois, partant des menuisiers jusqu'aux constructeurs bois, à apprécier la diversité zyllogique que possède notre si beau et cher pays, le Cameroun. Vous voyez donc une œuvre qui a été réalisée par la FUCASO Forest Walk avec la vous-même essayez d'apprécier comment nous avons sorti la fenêtre de la structure. Vraiment, vous-même appréciez. Appréciez. On appelle ça la valorisation à l'état pur. Valoriser localement la ressource. Et c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Les Blancs n'ont rien à nous apprendre. À nous de nous apprendre nous-mêmes. On a tout sur place. Toutes les richesses. Un si beau et merveilleux pays qu'est le Cameroun. C'est comme ça. Des DEA. Voilà. Et DEA à côté, hein, ça quelque part d'ici. Hein. Nous sommes dans le centre toujours. Donc on parle des DEA qui toujours au centre. Avec la grande structure ALUCAM qui alimente toute l'Afrique centrale et même l'Afrique de l'Ouest. Non, non, c'est pas l'Afrique de l'Ouest. Il y a le Nigeria quand même qui est là-bas. Même l'Afrique de l'Ouest. Même l'Afrique de l'Ouest. Aïe, aïe, aïe. Donc, apprécier dans la charpente surtout. Donc c'est un peu ça. Là on fait ce qu'on appelle. Là on fait ce qu'on appelle les fausses fermes ici là. Et pour ces étudiants qui ont besoin de connaître comment monter les fausses fermes, ils n'ont qu'à nous contacter. On va les apprendre. Et... à moins d'une semaine, tu peux dormir chez toi. Tu peux dormir chez toi. Donc pour tous vos projets de construction, n'hésitez pas à contacter la structure. Elle va vous faire ces ouvrages avec le matériel local et le matériau. Bois, localement exploité. Ah bon, hein? C'est ça la diversité zyllogique de notre forêt, de nos forêts en fait. Nous sommes ici dans la forêt du centre qui doit être la zone 2 en termes d'exploitation forestière au Cameroun. Et vous voyez un peu. Ah bon, hein? Vous voyez alors les ressources que nos forêts possèdent, cette diversité, cette grande richesse. C'est un peu ça. Et vous voyez, nous avons ici, on s'approche comme ça d'un tas de lattes. À quoi vont servir ces lattes? Ces lattes vont servir à faire les pannes intermédiaires. C'est ces pannes qui vont supporter la couverture, qui sera faite en tôle en aluminium. Hein. Les tôles aluminium qui proviennent des DEA. Toujours un matériau 100% camerounais. Avec un fer récolté toujours dans le sol camerounais. Donc voilà un peu. Bonsoir, monsieur.
sol était dur. On a musclé avec ça là. Ah, moi je peux essayer. On a musclé pour vous creuser les trucs là. Ah, tu te places à la fenêtre là, tu dis voisine, tu as un peu le cube là-bas. Il n'y a pas le cube là. J'ai mon riz là depuis 2 jours, tu as un peu le cube là. Viens pas avec. Viens pas avec. Donc le voisin Wanda qui ne fait que voir l'anga qui fait les gestes, qui cause même avec. Assois-toi non, assois-toi, on ne peut pas non. Donc le voisin Wanda qui ne fait que voir l'anga qui fait les gestes, qui cause même avec. Assois-toi non, assois-toi, on ne peut pas non. Qu'est-ce que tu as préparé? Voisine, on mange. C'est d'abord une chose. Et que d'abord avant d'entrer, parce que quand alors que voisin d'abord s'il n'y a pas donc le voisin. C'est quelqu'un qui n'a pas vu là. Et de tout côté d'avoir un show non. C'est pas comme moi non. Pardon, laisse un peu tes cris là, nous sommes là comme les frères. Laisse-moi les amis. De son que notre version. Frère, On est frères depuis quand. Je comprends pas. Alors que tu viens de voir au but, est-ce que c'est que tu contrôles? Tu es toujours à l'intérieur, il me demande comment tu dis. Ah, ta voisin, moi, il va sortir pour aller où? Je n'aime les copines qui n'ont pas. Tu parles avec un direct non. Un contourne pas. Quand elle est derrière là, quand elle est direct, peut-être si tu es rapide là, tu es sorti. Une pause s'impose. Et nous sommes ici dans le séjour de la maison même. Vous voyez que le séjour est assez grand. Donc vous pouvez vous-même confirmer et apprécier l'ouvrage qu'un matériau bois récolté au niveau local peut faire comme merveille. C'est donc ça que nous avons pu concevoir avec ce matériau bois dont l'essence appelée localement édile, qui reste encore un mystère parce que nous n'avons pas encore pu découvrir son nom pilote ou alors le nom scientifique. Et voici donc le séjour. Vous avez là l'ouverture qui est à la fenêtre, ainsi que la deuxième ouverture qui est la porte. Vous voyez bien qu'avec le matériau bois, on peut associer également d'autres matériaux. Voilà, vous-même vous voyez une fenêtre faite en métal. Donc c'est un peu ça. Bon, pour ce qui est du sol, nous allons d'abord niveler. Ensuite, la commande de parquet que nous avons fait à la FIPCAM. Et je vous rappelle que le parquet en Wenge va arriver très bientôt. Afin qu'on puisse faire le plancher et mettre le parquet au sol. C'est ainsi que nous, à notre niveau, contribuons à la valorisation de notre bois et surtout pour une gestion plus responsable et durable de nos forêts. Voici également la pièce numéro 2 qui est la chambre à coucher. La chambre à coucher numéro 2. Vous voyez également que nous avons fixé une fenêtre toujours en métal là-dedans. Et nous avons comme ça les murs qui sont faits en bois massif planche. Ok, l'arrivée c'est la planche ici. Nous n'avons pas cherché à faire un préfabriqué ou mettre les panneaux. Non, non. On s'est basé sur le matériau local. Même les clous sont fabriqués au Cameroun. Vente en CEMAC. C'est un peu ça. Oui, vous remarquez que le mur de séparation des deux chambres n'est pas encore fini parce que pour l'instant les planches n'ont pas encore été tout livrées. On attend encore une quantité de planches pour finir le mur de séparation. Après ça, nous allons procéder à la couverture de la maison en fait. Donc c'est un peu ça le but de ce travail. Voilà en quelque sorte un mode de valorisation et de promotion de nos essences que les Occidentaux ne connaissent pas encore. Et ce n'est pas à eux de valoriser nos bois, c'est à nous. Afin qu'ils ne puissent pas toujours mettre l'accent sur les essences et procéder à chaque fois à la coupe sélective dans nos forêts. Ce que vous appelez encore écrémage. Donc voilà un peu comment on peut réduire cela. En les faisant pas
ou en les faisant connaître, si on peut dire ainsi, de nouvelles essences de bois qui paraissent même meilleurs que ceux déjà commercialisés au niveau international. Juste que ils ne sont pas encore promus et connus de ceux qui pourront les utiliser à des fins essentielles pour des ouvrages pareils. Donc ça c'est la deuxième pièce. Je vais ressortir pour aller dans la première pièce. Et puis là dans sa porte, je ressors comme ça pour aller dans la première pièce. Et le jeune homme que vous voyez en face, c'est l'ingénieur du chantier. C'est l'ingénieur du chantier. Il est comme ça en plein ouvrage. Il est en pleine conception. Et il nous dimensionne comme ça la porte. Après avoir fait le dimensionnement.